Bonjour à tous. Je pense que j'avais vu tout le monde aujourd'hui sauf Guy. Il faut parler de Guy quand on est au pupitre, ça fait partie de la tradition. C'est comme ça. Pas de surprise aujourd'hui, vous êtes habitués à ma façon d'enseigner. Je tiens à ce terme. Je ne suis pas un prédicateur, mais j'ai des facilités pour l'enseignement. Donc c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Je n'ai pas la prétention d'arriver devant vous avec ce poids-là. Par contre, j'ai plaisir à faire des recherches sur certains sujets, puis je vous livre, c'est comme un compte-rendu de ces recherches-là. Donc soyez indulgents, je vais vous parler de ce qui m'a fait plaisir de rechercher dans quelques livres ces derniers temps. On va bien sûr commencer par prier, courbons-nous. Seigneur, oui, il est plaisant de se plonger dans ta parole. Il est plaisant de lire les écrits des hommes et parfois des femmes qui ont consacré leur vie à étudier cette parole si parfaite. Aide-nous à comprendre ce qu'on doit comprendre et aide-nous à nous émerveiller de voir que parfois on ne peut pas te comprendre dans ton infinité. Amen. Aujourd'hui, on va parler de Trinité et de hiérarchie. Donc, je poursuis ma série d'enseignements sur certaines difficultés des Écritures, difficultés qui peuvent passer pour des contradictions si on ne prend pas le temps de s'y arrêter et de les observer. Aujourd'hui, mon propos va s'articuler autour d'un texte de M. Daniel Thornton, qui est tiré du toujours le même recueil qui s'appelle « Contradictions apparentes ». Je vais l'utiliser le plus que je peux, mais ça donne des réflexions intéressantes, donc je me sens pas mal là-dedans, qui s'intitule « Jésus est-il l'égal du Père ou pas ?» On va regarder d'où ça vient. Alors, je ne me contente pas de citer certains passages de ce texte, donc de M. Thornton, je vais vous le lire en l'état ou peu s'en faut à la fin de mon enseignement. Parce qu'il ne nécessite pas de clarification ou de redécoupage. Ça m'arrive souvent d'essayer de faire le tri dans ce que je lis pour essayer de vous le présenter de façon peut-être plus claire ou plus didactique. Mais ce texte-là était vraiment très, très bien découpé déjà, donc je n'y ai pas beaucoup retouché. Je vais rajouter par contre une introduction périphilosophique. Vous allez voir qu'on ne rentre pas dans les détails. Et des citations de M. MacArthur, tiré de son commentaire sur l'évangile de Jean et tiré de sa théologie systématique qu'il a coécrite avec M. Mayhew. L'auteur du texte original, M. Thornton, a étudié au Dallas Theological Seminary avant de devenir missionnaire au Sénégal. Il a ensuite été professeur au Sembec. C'est un ancien de l'Église baptiste évangélique Emmanuel et c'est l'éditeur de Sola, la branche québécoise de la Gospel Coalition. Alors, le point de départ de la réflexion aujourd'hui, c'est d'essayer d'harmoniser deux versets qui semblent se contredire. Aujourd'hui, c'est deux versets qui sont tirés de l'évangile de Jean. On a Jean 14, 28. Je prends juste la fin du verset, « Car mon Père est plus grand que moi ». C'est évidemment Jésus qui parle. Et Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Donc, sortis du contexte, ces deux petits versets, ou ces deux petits morceaux de versets, ont l'air de se contredire. M. Thornton introduit son texte par une citation d'Augustin, qui est tirée d'un livre de la Trinité. « De tous nos mystères, il n'en est pas où l'erreur soit plus aisée et plus dangereuse, ni où le travail soit plus difficile, mais aussi, plus que tout autre, il est fécond en fruits de salut. » Saint Augustin a fait cette remarque au sujet de la Trinité au début du 5e siècle. Elle est tout aussi vraie aujourd'hui, je pense. Notre enseignement va se découper en 3 parties. Donc, on a une courte introduction qui cherche à obtenir des clés de langage auprès de la philosophie. Vous allez voir que ça ne s'est pas super bien passé. En second, on a des rappels bibliques et théologiques pour nous aider à cerner la question et à la préparer. Et enfin, la réponse donnée par M. Thornton. Excusez. Donc, première partie, on va parler de philosophie. Compte tenu de mon bagage en philosophie, je ne suis vraiment pas érudit là. Ça va être très surface, ne vous inquiétez pas. La première partie parle de l'essence et de la substance. Il s'agit aujourd'hui de parler de la Trinité, mais j'ai ni le temps ni la capacité pédagogique de vous la définir, d'accord ? Donc je vous renvoie à une série de 5 enseignements qui ont été donnés par Dominique sur le sujet, si vous voulez une information beaucoup plus exhaustive sur la question. Donc moi là, je ne suis pas là pour vous expliquer ce que c'est que la Trinité aujourd'hui. Je suis là pour étudier une petite partie d'une question liée à la Trinité.
on va se contenter aujourd'hui d'observer une partie de ce grand sujet qu'est la Trinité, à savoir les relations entre les personnes de la Trinité, et en particulier la hiérarchie entre le Fils et le Père. Mais même pour cette petite partie, je pense qu'il est nécessaire de revenir sur 2 mots de vocabulaire importants, la substance et l'essence. Quand on parle de Trinité, c'est des mots qui reviennent régulièrement. D'ailleurs, ils reviennent dans les textes que moi j'ai été lire. J'aimerais qu'on essaye de les comprendre un peu mieux. Donc, on va essayer de comprendre ce qu'ils sont et leurs différences entre deux. Pour obtenir de telles définitions, je n'ai pas le choix, il faut que je me tourne vers la philosophie, parce que c'est de cette discipline que ces mots sont issus. Donc, je suis extrêmement novice, quand je dis extrêmement, c'est extrêmement. Sur le sujet, je n'ai pas étudié la philosophie comme certains érudits qui s'expriment ou se sont exprimés devant vous à ce pupitre. J'en ai un devant moi, d'autres sont en déplacement. Alors, j'ai candidement pensé pouvoir me renseigner en autodidacte, puis en diagonale, vous savez, vite fait, aller chercher quelques grandes notions, assez en tout cas pour me permettre une compréhension de surface, et qui serait suffisante pour m'aider à comprendre les explications que j'ai lues dans différents livres. Je me trompais, parce que même si les notions de substance et d'essence sont très utilisées en théologie, en particulier quand on parle de la Trinité, ce sont des concepts dont la source est la philosophie et qui ont été empruntés par les théologiens. Donc on retrouve leurs racines chez les philosophes grecs de l'Antiquité, en particulier dans les écrits qui traitent de métaphysique. On ne parlera pas de métaphysique, ne vous inquiétez pas. On n'en parlera pas. 2 lignes. La métaphysique, c'est une branche de la philosophie qui étudie la nature fondamentale de la réalité. Elle s'intéresse à des concepts tels que l'être et l'identité, l'espace et le temps, la causalité, la nécessité, la possibilité. Elle comprend notamment des questions sur la nature de la conscience, l'âme et la relation entre l'esprit et la matière, ou entre la substance et l'attribut. Donc c'est le bon endroit pour aller chercher de l'information. Maintenant, est-ce que je vais la trouver? Ça, c'est une autre question. Typique de la philosophie. La définition amène plus de questions que de réponses. On est d'accord, ce que je viens de lire là? Il y en a beaucoup qui ont été éclairés, je ne pense pas. Peut-être, hein, il y en a qui connaissent un petit peu. Un autre problème vient que la philosophie est formée de courants de pensée qui s'opposent. C'est des messieurs qui ne sont pas d'accord, puis qui, en étant en désaccord, font monter le débat. On est d'accord. Donc on retrouvera donc des définitions différentes selon les auteurs, et le but du présent enseignement, c'est certainement pas d'en donner la liste ou de valider un aux dépens des autres. On n'est pas là pour refaire le monde, surtout pas dans cette discipline-là. Donc, je suis un peu dans une impasse là, parce que je voulais me renseigner sur des définitions, puis surtout vous transmettre des définitions simples pour que vous soyez avec moi équipés pour comprendre ce qui se passe. Donc, pour me sortir de cette impasse, je voulais, sans pour autant abandonner l'idée de départ, je vous propose quelques définitions très simplifiées que j'ai trouvées dans un texte de vulgarisation qui n'était pas signé, en l'occurrence. Lorsqu'on parle de philosophie ou de métaphysique, il est courant d'entendre les termes essence et substance. Ces 2 concepts sont souvent utilisés pour décrire la nature fondamentale des choses, mais quelle est réellement la différence entre les deux? L'essence d'une chose peut être définie comme son caractère fondamental, ce qui la rend ce qu'elle est. C'est l'ensemble des propriétés ou des attributs essentiels qui définissent la nature même de l'objet en question. Par exemple, l'essence d'un triangle, c'est d'avoir 3 côtés et 3 angles. Et c'est ce qui le différencie des autres formes géométriques. L'essence est donc ce qui permet de définir une chose de manière unique et spécifique, en identifiant ce qui la distingue des autres entités. C'est ce qui donne son identité profonde à un objet en en précisant les caractéristiques essentielles qui le définissent. L'essence va définir de quoi je parle. La substance, quant à elle, se réfère à l'existence concrète et indépendante d'une chose. C'est ce qui constitue la réalité matérielle ou immatérielle d'un objet en tant qu'entité distincte et autonome. La substance est ce qui possède une existence en soi, indépendante de ses propriétés ou attributs. Je ne suis pas sûr de tout comprendre non plus, là. Je vous le donne, puis on verra ce qu'on en fait après. En philosophie, la notion de substance est souvent associée à l'idée d'une entité fondamentale qui sous-tend toutes les réalités.
Selon certains philosophes, la substance est l'essence même de l'existence, ce qui donne forme et substance à tout ce qui existe dans le monde. Cette phrase-là, je l'ai laissée. Je fais une petite parenthèse. Je l'ai laissée, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là-dedans, il y a déjà deux choses qui ne vont pas. On a une définition récurrente, c'est-à-dire on utilise un mot pour définir ce même mot. Ils me disent la substance, c'est ce qui donne forme et substance. Oui, mais c'est quoi la substance? C'est ce qui donne la substance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire grand-chose. Et on voit déjà qu'il y a un mélange qui se fait entre les notions d'essence et de substance. Je vais revenir dessus là. Mon but, ce n'est pas de dire que les philosophes sont perdus. Mon but, c'est de dire que c'est des notions qui sont difficiles et que, je confesse mon échec devant vous d'avoir été capable de vous les expliquer. Je vais quand même finir mon petit texte. La relation entre l'essence et la substance est complexe et souvent sujette à interprétation. Certains philosophes affirment que l'essence est inhérente à la substance, c'est-à-dire qu'elle en est partie intégrante de ce qui constitue la réalité d'un objet. D'autres soutiennent que l'essence et la substance sont deux concepts distincts, bien que liés, qui définissent respectivement la nature et l'existence des choses. Ça, c'est une définition simple, par exemple. On aurait l'essence, c'est la nature, et la substance, c'est l'existence. On commence à avoir des choses auxquelles on peut peut-être un peu plus se raccrocher. Dans cette perspective, l'essence peut être vue comme la forme immatérielle d'une chose, tandis que la substance représente sa manifestation concrète et matérielle. L'essence est ce qui définit l'identité profonde de l'objet, tandis que la substance est ce qui assure son existence dans le monde réel. Je fais encore une parenthèse, à chaque fois qu'on va chercher ces informations-là, il faut évidemment essayer de les raccrocher à notre contexte théologique. En quoi ça nous aide à comprendre Dieu ou sa nature? Il y a des éléments qui peuvent s'y raccrocher, d'autres c'est plus complexe. On nous donne quelques exemples. Prenons l'exemple d'un être humain. Son essence pourrait être définie par sa nature rationnelle, sa capacité à penser et à agir de manière consciente. Sa substance, quant à elle, correspondrait à son corps physique, à son existence concrète en tant qu'entité matérialisée. Ça aide à comprendre les nuances, mais ça ne s'applique pas bien à la théologie. De même, pour un objet comme une chaise, son essence serait son utilité, sa fonction de servir de siège, tandis que sa substance serait le matériau à partir duquel elle est fabriquée, que ce soit le bois, le plastique ou le métal. Encore une fois, c'est imagé, mais on ne peut pas se l'approprier. En conclusion, la différence entre l'essence et la substance réside dans leur nature respective. L'essence se réfère à la nature fondamentale et aux propriétés essentielles d'une chose, tandis que la substance renvoie à son existence concrète et indépendante. Bien que ces deux concepts soient interdépendants et complémentaires, ils permettent d'appréhender la réalité sous différentes perspectives et de mieux comprendre la nature profonde des choses qui nous entourent. Personnellement, ça ne m'aide pas à comprendre la nature profonde des choses qui m'entourent, mais cette dernière conclusion, il y avait des éléments que je pouvais raccrocher à l'existence de Dieu, par exemple. Quand je vous dis que c'est un échec, ce n'est pas pour le but d'étaler des informations, pour le plaisir de les étaler. Je voulais vous montrer que même si on gratte au plus simple possible, ça reste des notions qui sont vraiment complexes pour le commun des mortels, dont je suis un fier représentant. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai eu de la misère avec ça. Autre problème, au niveau de la définition des mots, selon la personne qu'on lit, on va avoir des informations différentes. Même quand on regarde les applications en théologie. Parce qu'à partir de maintenant, j'ai fait une petite introduction philosophique, j'y touche plus là. Quand on regarde les écrits des théologiens, vous allez voir que l'essence et la substance, qui sont pourtant utilisées quand on étudie la Trinité pour faire la différence entre l'unité et la diversité, sont souvent mélangés. Le mot substance est parfois utilisé à la place d'essence et vice-versa. Ça complique la donne. J'ai lu qu'au niveau étymologique, les deux mots substance et essence ont la même racine grecque. J'ai des érudits en grec là, qui pourraient peut-être me le confirmer ou me l'infirmer. Un mot grec qui définissait l'existence, qui a été traduit soit en substance, soit en essence, pour définir deux aspects de cette réalité. Donc on est dans un projet hyper complexe. Et je ne m'en sors pas avec ça. Donc les philosophes n'ont pas été capables de nous aider. On va aller voir des gens dont on est un peu plus familier, on va aller voir des théologiens. Donc même si ces définitions ne sont pas encore suffisantes pour clarifier pleinement le sujet, elles nous apportent plusieurs illustrations utiles. Moi j'ai trouvé. Nous sommes à ce point forcés de reconnaître l'échec de notre démarche et nous ne retrouvons pas de définition simple des notions d'essence et substance en nous tournant vers la philosophie.
En tout cas, pas à mon faible niveau de compréhension. Encore une fois, peut-être qu'un érudit aurait pu vous présenter ça de façon beaucoup plus claire. Il nous reste la possibilité d'écouter ce qu'en disent les théologiens. Donc il y a un monsieur, Aaron Kayayan, qui a pris la peine d'extraire quelques passages ciblés du premier livre de l'institution chrétienne de Calvin. Je vous le lis dans une édition abrégée en français moderne, plus agréable à écouter, rédigée par Henri Evrard. Donc, je vais à mon tour vous donner quelques extraits. Donc, c'est M. Calvin qui nous parle de la Trinité et sur ces notions de substance et d'essence. Donc, tout en affirmant qu'il est un, Dieu se donne à connaître à nous en trois personnes distinctes. Si nous ne considérons attentivement chacune d'elles, Dieu ne sera qu'un nom vide de substance, flottant dans notre cerveau. Mais afin que nul n'imagine un Dieu à trois têtes, ou triple dans son être, ou qu'on aille supposer que l'essence simple et unique de Dieu est partagée ou déchirée, il nous faut chercher une définition claire et brève qui nous préserve de toute erreur. Nous dirons qu'il y a en Dieu trois hypostases, un mot barbare que vous avez peut-être déjà entendu. Les latins ont exprimé la même idée en disant qu'il y a en Dieu trois personnes. Là, déjà, ça donne plus de références. Le mot grec veut littéralement dire subsistance. Calvin le traduit par subsistance, mot que certains ont confondu avec substance. Donc là, on a un conflit de vocabulaire avec lequel il va falloir jongler. Certes, ces mots de Père, Fils et Saint-Esprit expriment une distinction véritable. Il ne s'agit pas de noms différents attribués à Dieu, de simples changements de désignation. Mais nous devons bien comprendre qu'il s'agit d'une distinction et non d'une division. Le Fils a une propriété qui le distingue du Père. Pour être la parole de Dieu, il fallait qu'il fût autre que le Père. Et il n'aurait pas partagé la gloire du Père s'il n'avait été distinct de lui. C'est logique. Le Fils énonce lui-même cette distinction lorsqu'il dit qu'un autre lui rend témoignage. Ce n'est pas le Père qui est descendu sur la terre, mais celui qui est sorti de lui. Ce n'est pas le Père qui est mort et ressuscité, mais celui qui l'a envoyé. Et le Saint-Esprit est distingué du Fils par le mot « autre », par exemple quand Jésus-Christ annonce qu'il enverra un autre consolateur, et en plusieurs autres passages. Ces appellations distinctes, dit saint Augustin, dénotent les relations réciproques des personnes et non leur substance qui est la même. Donc, dans le texte de M. Calvin, il utilise substance pour décrire l'être et non les personnes. Il utilise le mot subsistance pour décrire les personnes. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut prendre des précautions. En un autre endroit, Augustin, montrant admirablement la cause de la diversité qui est en Dieu, considéré en lui-même, le Christ est appelé Dieu. Mais par rapport au Père, il est appelé le Fils. Il dit encore, le Père, considéré en lui-même, est appelé Dieu. Mais par rapport au Fils, il est appelé le Père. Étant appelé Père par rapport au Fils, il n'est point le Fils. Et de même, le Fils, par rapport au Père, n'est point le Père. Mais l'un et l'autre étant nommés Dieu, par rapport à lui-même, ils sont le même Dieu. Quand c'est tourné par un théologien, tout de suite, ça nous parle plus. C'est pourquoi ceux qui aiment la sobriété et se contentent de ce qui est nécessaire à la foi trouveront ici en résumé ce qu'ils ont besoin de savoir. Quand nous affirmons que nous croyons en un seul Dieu, le mot Dieu désigne une essence unique dans laquelle sont comprises trois personnes ou hypostases. Ainsi, toutes les fois que le mot Dieu est employé absolument, sans complément, le Fils et les Saint-Esprits s'y trouvent compris aussi bien que le Père. La relation de l'un à l'autre est impliquée et elle entraîne la distinction des personnes. Nous tenons pour acquis que l'essence du Dieu unique ne peut se diviser, bien qu'elle appartienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et en outre que le Père diffère par quelques propriétés d'avec le Fils et le Fils d'avec le Saint-Esprit. Je le sais que c'est complexe, je le sais qu'on ne comprendra pas tous exactement tout ce qui se passe en sortant de là, puis je vous l'affirme, je ne comprends pas tout en sortant de là, je vais vous en reparler tantôt, mais je pense que c'est important de continuer à essayer, parce que c'est passionnant, puis on l'a eu dans l'introduction par la citation d'Augustin, c'est très enrichissant. Donc, j'ai fini ma petite intro péri-philosophique, même si on a quand même passé beaucoup de temps avec Calvin, on va aller regarder nos considérations théologiques.
Donc on s'est permis un petit détour du côté de la philosophie pour se rendre compte, sans surprise, que c'est auprès des théologiens que nous obtenons les meilleures réponses au sujet de la nature de Dieu. Donc dans cette deuxième partie, on va aller chercher quelques précisions théologiques au sujet de la Trinité. Encore une fois, ce n'est pas un cours sur la Trinité. Je pioche quelques éléments d'information pour nous aider à comprendre la suite. Donc on va préparer le terrain pour répondre à notre question, parce que le centre c'est « Jésus est-il l'égal du Père ?» On a un verset qui semble dire le contraire ici. Donc on s'appuie sur la théologie systématique de MacArthur et Mayhew. Je le redis, je précise que je projette au moment de rentrer dans les détails. Le but, c'est vraiment pas de donner une revue exhaustive du dogme de la Trinité. Vous l'avez vu, Dominique, qui n'a pas non plus rentré dans tous les détails, ça lui a pris 5 prédications pour passer à travers. On n'a pas le temps aujourd'hui. Alors, avez-vous de la difficulté à bien saisir tout ce qu'implique la nature trinitaire du Dieu unique? C'est une question sérieuse, ce n'est pas rhétorique, là. Avez-vous de la misère à comprendre ce que c'est que la Trinité? C'est le cas pour moi. J'ai de la difficulté. Je préfère le reconnaître tout de suite devant vous. Un premier passage que je vais vous lire va vous permettre de décomplexer à ce sujet-là. Dans l'extrait suivant, on va réfléchir sur les buts et les attributions des 3 personnes de la Trinité. Et un troisième extrait nous permettra de confronter les notions d'égalité et de hiérarchie au sein de la Trinité. Et on terminera cette partie en nous penchant sur l'opinion des théologiens du passé, avec un extrait du symbole d'Athanase et la profession de foi de Londres de 1689. On va aller se raccrocher à des confessions de foi. Donc, premier sous-point ici, première information que je vais tirer de la théologie, c'est le mystère de la Trinité. La Trinité est un mystère en 2 sens. Premièrement, elle est un mystère au sens biblique, parce que c'est une vérité qui a été cachée jusqu'à sa révélation. Mais c'est aussi un mystère du fait qu'elle dépasse la raison et la compréhension humaine. Elle est partiellement, on peut en partie la comprendre, donc elle est partiellement intelligible pour l'homme, parce que Dieu l'a révélée dans l'Écriture et en Jésus-Christ. Mais elle n'a aucune analogie dans l'expérience humaine. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut pas trouver d'exemple dans nos vies qui nous aide à comprendre ce que c'est que la Trinité. Voilà. On ne peut pas se raccrocher à quelque chose. Si je vais vous expliquer ce que c'est qu'une table, j'aurai des exemples concrets, je pourrais vous montrer un bout de bois, placer des choses dessus. Mais la Trinité, j'ai rien dans ma vie qui me permette de vous dire c'est comme ça ou c'est comme ça. D'ailleurs, souvent, dans les explications sur la Trinité, on va faire des analogies. Elles sont toutes fausses. Les analogies, quand on parle de la Trinité, elles servent en général à montrer ce qui n'est pas vrai. C'est très dur de trouver une analogie qui permet de vous dire c'est comme ça que ça marche. Excusez-moi, je récupère donc, elle n'a aucune analogie dans l'expérience humaine et ses éléments fondamentaux, 3 personnes coégales, possédant chacune l'essence divine, simple et complète, et entretenant avec les 2 autres des relations éternelles, sans subordination de l'être, ça c'est une définition beaucoup plus rallongée, ça dépasse l'entendement humain. Donc dans la théologie, des messieurs qui ont beaucoup travaillé dessus, ils nous disent vous inquiétez pas, vous ne comprendrez pas. D'accord? Donc on décomplexe, on continue d'étudier, on veut comprendre Dieu, mais on le sait qu'il est infini, on le sait qu'il est incompréhensible, c'est une de ses caractéristiques, c'est dans sa nature. Puis heureusement qu'on ne le comprend pas. Un Dieu tout simple, en toge avec une grosse barbe qui piche des éclairs et puis qui est moralement un petit peu déplacé, je vais pas l'adorer. Oui, c'est une curiosité intéressante, la mythologie, j'aime ça, mais je n'irai pas me mettre à genoux devant lui. Ce Dieu infini, incompréhensible, oui, c'est Dieu, parce que je ne le comprends pas, c'est une bonne excuse. Bon, on en reparlera. Deuxième petit point dans cette partie-là, des égalités de but et d'attribution. Celle-là, j'ai vraiment aimé la gratter dessus. Je vais vous lire beaucoup de versets dans cette section, mais il y a un but derrière tout ça. L'Écriture attribue les diverses œuvres de la rédemption à un membre particulier de la Trinité. Le Père est particulièrement présenté comme le Créateur, on est d'accord. Le Fils est différencié comme Rédempteur et Médiateur. Et l'Esprit se distingue comme agent de la sanctification, si on fait un découpage très grossier. Mais dans toutes ces œuvres, les 3 personnes de la Trinité coopèrent inséparablement. Je trouve ça fascinant. Petite citation, Jean 14,10 « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?
les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les œuvres que je fais. Jésus nous donne l'information dès le départ, là. Il n'agit pas tout seul. Bien qu'une personne ou une autre soit mise en avant dans telle œuvre particulière, on vient de faire une petite liste, aucune n'agit à l'exclusion des deux autres. On retrouve toujours les trois personnes de la Trinité dans chaque œuvre qu'on a citée. Je vais vous lire quelques passages qui attribuent à une autre personne de la Trinité les œuvres qui sont précisées à l'instant. On commence avec la création et la préservation, donc qui sont dans notre esprit et dans les études en général attribuées au Père. Or, on les retrouve chez le Fils. Jean 1, 1, 3. On est d'accord que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Christ créateur. Colossiens 1, 16 et 17. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. On a aussi, comment il s'appelle ça ? La préservation ici. Toute chose subsiste par Christ. Oui, c'est Dieu qui nous donne le souffle, puis c'est lui qui nous maintient. Mais dans l'Écriture, le Fils aussi a ce rôle-là. Hébreux 1, versets 2 et 3. Dieu nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde, et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Encore ces notions de création et de préservation. On finit avec Hébreux 1, versets 8-10. « Mais quant au Fils, je fais une petite coupure, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Et encore, c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Vous n'étiez pas convaincu sur la question, mais je me suis fait plaisir, il y avait beaucoup de versets intéressants. L'Esprit en tant que créateur. Genèse 1, 2. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ça, c'est un indice. On a des précisions un petit peu plus intenses en Job 33, 4. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait. C'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a donné la vie. Là, on a un Saint-Esprit créateur. Job 34, versets 14 et 15. Si Dieu ne pensait qu'à lui, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair expirerait à la fois, et l'homme retournerait dans la poussière. Donc ici, on a le Saint-Esprit qui nous préserve. Encore une fois, un rôle qu'on attribue habituellement au Père. Alors, je trouve ça fascinant. Deuxième point, la rédemption, qui est donc attribuée en particulier et en général au Fils, mais la rédemption est aussi effectuée par le Père. 1 Chroniques 17, 21. « Est-il sur la terre une nation semblable à ton peuple d'Israël, que Dieu est venu racheter pour qu'il fût son peuple ?» Ici, on parle du Père. Ésaïe 63, 16. « Car c'est toi qui es notre Père, quand Abraham ne nous connaîtrait pas, quand Israël ne nous avouerait pas. Toi, Éternel, tu es notre Père, notre Rédempteur. Voilà ton nom en tout temps. » L'œuvre de rédemption par le Père et par l'Esprit. L'œuvre de rédemption par l'Esprit. Hébreux 9, 14. « Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu lui-même sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Par le Saint-Esprit. Et Romains 8, 11. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps éternels par son Esprit qui habite en vous. » On voit ici l'œuvre du Saint-Esprit dans la rédemption. Troisième point, donc sur la sanctification. La sanctification par le Père, Jean 17, 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » On demande au Père de nous sanctifier. 1 Thessaloniciens 5, 23. « Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Encore une fois,
le Père en tant que sanctificateur. Et par le Fils, 1 Corinthiens 1,30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Il y a cette notion de sanctification par le Fils ici. Et enfin, un petit dernier, Éphésiens 5, versets 25 à 27. « Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Ça fait beaucoup de versets que je vous lance comme ça, là, mais ces notions, comment je dirais ça? Dans ma mauvaise compréhension de la Trinité, je reconnais que ces grands rôles donnés au Père, au Fils et au Saint-Esprit, j'aurais tendance à m'y raccrocher pour essayer de faire la distinction du Dieu puis des personnes, mais c'est contre... comment je dirais ça? Ça me dessert. Ce n'est pas une bonne image. Et justement, ces différents versets sont venus m'éclairer. Donc, de tout ce que j'ai pu lire en préparant cet enseignement, c'est cette petite section-là qui a eu plus d'impact aujourd'hui là, sur ma vision de la Trinité. Cette interchangeabilité des rôles, et vous allez voir que ça a son importance, on le lit dans le texte à la fin sur la question, le fait qu'ils aient le même rôle et que les trois personnes de la Trinité marchent toujours dans le même but, c'est vraiment important. Bon. On va regarder un petit point que j'ai été chercher au niveau de l'égalité et de la hiérarchie au sein de la Trinité. J'ai fait une faute d'orthographe, excusez-moi. La relation au sein de la Trinité établit un ordre défini. On a un ordre entre les trois personnes. Si bien qu'il convient de dire, attention, uniquement à propos de leur relation, et absolument pas en ce qui concerne leur essence, leur gloire ou leur majesté. On va faire une distinction. On va créer un ordre entre les personnes de Dieu quand on parle de leur relation entre eux. Mais ils ont tous la même essence, la même gloire et le même niveau de majesté. On va dire que le Père est premier, le Fils deuxième et l'Esprit troisième. Ces œuvres internes d'engendrement éternel et de procession éternelle deviennent le fondement de l'ordre manifesté dans la rédemption. Le Fils se soumet au Père parce qu'il a été éternellement engendré par le Père. Vous avez déjà entendu cette notion d'être éternellement engendré. L'Esprit est envoyé par le Père et par le Fils parce qu'il procède éternellement du Père et du Fils. Cela n'implique cependant aucun rang de hiérarchie de l'essence au sein de la Trinité, car chaque personne possède pleinement la nature divine indivisée. Il faut faire attention, ils n'ont pas chacun un morceau, c'est pas chacun un morceau de Dieu. On ne va pas couper Dieu en trois morceaux. Le symbole d'Athanase résume l'enseignement clair de l'Écriture dans une remarquable économie de mots. Il nous dit « Et dans cette Trinité, il n'est rien qui ne soit avant ou après, rien qui ne soit plus grand ou plus petit, mais les personnes sont toutes trois également éternelles et semblablement égales, si bien qu'en tout, on doit vénérer et l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. » Ça va aller? Bon, on va aller voir les confessions de foi pour finir la partie un peu plus rigide de théologie. Mais avant de rentrer ça, une petite question. On va faire une pause. On va regarder un petit... c'est pas hors sujet, mais ça sort un petit peu du thème. On a dit que le Fils est éternellement engendré du Père, d'accord? L'Esprit, d'après vous, est-ce qu'il procède du Père ou est-ce qu'il procède du Père et du Fils? OK. Est-ce que vous saviez, vous le savez qu'il y a eu une séparation, un schisme au niveau de l'Église? Je n'ai pas noté la date, c'est je ne sais plus quel siècle. Quand l'Église primitive, originale, s'est coupée en deux, on a eu l'Église catholique romaine qui est apparue d'un côté et l'Église orthodoxe de l'autre. L'Église d'Orient, l'Église d'Occident. Ça vous dit de quoi, ça, cette séparation? C'était une des grosses questions qui a fait qu'ils se sont séparés. Moi, quand je pense à la différence entre l'Église catholique et orthodoxe, je pense plus à la question de l'adoration de Marie, des choses un peu plus périphériques comme ça. Mais c'est sur cette question-là. Et d'après vous, est-ce que nous, en tant que réformés, on est d'accord avec les catholiques ou les orthodoxes? Catholiques. Ils sont d'accord avec nous, oui. Donc,
c'est bien l'Esprit procède du Père et du Fils, d'après notre compréhension. On va relire les professions de foi. Bon, c'était juste pour faire une petite pause. On revient sur les traités plus sérieux. Donc on vient de citer le symbole d'Athanase à l'instant, et il y est fait référence dans le texte de M. Thornton que je vous présente dans pas très long. Donc c'est une confession de foi qui date du 5e ou 6e siècle, ils ne sont pas tous d'accord sur la date, et elle est utilisée souvent comme référence pour les questions des relations entre personnes de la Trinité, ou même de la Trinité dans l'absolu. Donc je vous lis un extrait. « Nous adhérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes ni diviser la substance. Le Père n'a été fait par personne. Il n'est ni créé ni engendré. Le Fils n'est issu que du Père. Il n'est ni fait ni créé, mais engendré. Le Saint-Esprit vient du Père et du Fils. Il n'est ni fait, ni créé, ni engendré, mais il procède. Il n'y a donc qu'un Père, non pas trois Pères, un Fils, non pas trois Fils, un Saint-Esprit, non pas trois Saint-Esprits. » Voilà la définition. 5e siècle, ils avaient compris ça comme ça. Donc, il est toujours bon de vérifier, quand je vous parle au pupitre dans une église réformée baptiste, toujours bon de vérifier si une ligne théologique est conforme avec notre vision réformée. Donc, on va le confirmer justement grâce à la confession de foi de Londres de 1689. En particulier, au chapitre 2, le paragraphe 3 nous dit « Dans cet être divin et infini, il est trois subsistances. Le Père, ensuite la parole ou le Fils et l'Esprit Saint, qui sont d'une seule substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine, et cependant l'essence n'est pas divisée. Le Père n'est engendré par personne, et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Les trois sont infinis, sans commencement, mais sont un seul Dieu qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles mutuelles. » C'est dans cet ordre qu'on peut aller voir une hiérarchie. Sinon, si on les regarde juste en tant que personnes, elles sont complètement égales. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort de lui. Bon, ça va aller? C'était censé nous aider pour la suite. J'espère que je ne vous ai pas plus mêlé qu'autre chose. Moi, j'avais besoin de ces précisions. Non, j'ai des gens qui m'encouragent, j'aime ça. J'avais besoin d'aller chercher ces précisions pour m'éclairer un petit peu sur la suite. Mais vous allez voir, le texte lui-même, il est pas mal clair. Donc, on a été chercher des précisions du côté de la métaphysique et surtout de la théologie pour préciser le contexte et surtout les enjeux de la question qu'on se pose aujourd'hui. Donc, on va se tourner vers le texte de M. Thornton. Donc, je vous le redis, j'ai fait quasiment aucune modification, si ce n'est ajouter un petit commentaire par-ci, par-là, que j'ai lu autre part. Le texte original correspondait vraiment à 100% de mes attentes au niveau du langage, de la structure ou du fond. Donc, finalement, je vais vous faire la lecture. C'est très agréable. Donc, j'embarque sur le texte. Comment le Père peut-il être plus grand que Jésus? Est-ce que c'est possible? Le symbole d'Athanase, on revient dessus, a défini la Trinité comme suit. Nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes ni diviser la substance. Autre est en effet la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Mais une est la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, égale la gloire, coéternelle la majesté. La doctrine biblique de la Trinité affirme que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux. C'est le point de départ de notre réflexion. Là. On ne se pose pas la question là-dessus. On va juste essayer de comprendre pourquoi il y a un verset qui semble dire le contraire. Alors, comment comprendre cette égalité face à ces propos de Jésus? Car mon Père est plus grand que moi. Donc, c'est Jean 14, 28. D'une part, et moi et le Père, nous sommes un, Jean 10, 30, d'autre part. Le Père, le Fils et l'Esprit sont-ils donc égaux ou le Père est plus grand que le Fils et l'Esprit? Pour répondre à cette question, nous devons interpréter chaque passage dans son contexte. On va ramener tout au contexte, vous allez voir, ça va régler le problème. Dans son premier point, M. Thornton nous propose de s'interroger pourquoi la Trinité est essentielle. La Trinité est de la plus haute importance dans deux domaines de la vie chrétienne. Premièrement, notre compréhension de la nature de Dieu, évidemment. Enseigner que le Fils et l'Esprit sont inférieurs au Père reviendrait à contredire ce que la Bible enseigne clairement ailleurs, à savoir que le Père, le Fils et l'Esprit sont un dans leur essence. Pour bien comprendre ce qu'est la Trinité, il peut être utile de commencer par présenter ce qu'elle n'est pas,
Je voulais éviter de parler trop d'hérésie, mais de temps en temps, ça peut aider à désamorcer certaines mauvaises compréhensions. Parlons donc rapidement des 3 hérésies les plus communes concernant la doctrine de la Trinité. C'est des noms compliqués, même le correcteur orthographique les connaît pas, d'accord? Donc je vais vous les dire, une espèce de culture générale, mais je les retiendrai pas là. Il faut que je sois capable de les lire aussi. Le subordinatianisme. Le Fils et l'Esprit sont inférieurs au Père dans son essence. Il ne s'agit pas d'une subordination de la fonction, mais plutôt d'une subordination de l'essence. Donc on a 3 personnes, on a une personne qui est plus grande que les 2 autres. Ça, c'est une hérésie selon la compréhension réformée que nous, on a. Deuxième, le modalisme. Le nom est facile à prononcer. Dieu est une seule personne qui adopte 3 modes ou 3 formes d'activité distincts à différentes étapes de l'histoire de la rédemption. D'accord ? Dieu va changer de face ou de présentation selon l'endroit où on est dans l'histoire de la rédemption. Selon ce point de vue, le Père est venu sur terre en tant que Fils, et après sa mort, sa résurrection et son ascension, il est revenu sur la terre en tant que Saint-Esprit à la Pentecôte. Donc ça fait partie des choses que certains croient. Historiquement, il faut remonter loin dans le temps pour tomber des gens qui enseignent ça. Le problème, c'est qu'il y a 50, 60 ans, c'est revenu à la mode pour certains, et des gens se sont remis à écrire dessus et à en parler. On est d'accord que ça ne marche pas, là. Puis il y a un contre-exemple qui est toujours donné pour démonter le modalisme. L'Écriture témoigne de l'erreur de cette doctrine le plus clairement lors du baptême de Jésus, où les 3 membres de la Trinité apparaissent simultanément. Vous êtes à l'aise avec ça. Parfait. 3e hérésie, le trithéisme. Cette croyance affirme qu'il y a 3 dieux. Elle s'écarte du menthéisme biblique qui enseigne que Dieu est unique. Là-dessus, je pense que personne ne fera le saut. Dire qu'il y a 3 dieux différents, c'est complètement à l'opposé de ce que nous, on croit. Les 3 principes clarificateurs de ce que la Bible enseigne sur la triunité de Dieu unique sont unité, diversité, égalité. Donc, dans ce Dieu unique, l'unité, c'est il y a un seul Dieu, la diversité, c'est il y a 3 personnes dans ce Dieu unique, et l'égalité, c'est chaque personne est Dieu de manière égale dans son essence, sa puissance et son but. On revient sur ces histoires de rôle dont on parlait tantôt, c'est vraiment important pour saisir tout ça. Alors, on disait pourquoi la Trinité est essentielle ? Pour notre compréhension de la nature de Dieu, et il y a un deuxième point, pour notre compréhension de l'Évangile. Parce que l'Évangile lui-même est intrinsèquement trinitaire. Nier la Trinité reviendrait à nier l'Évangile. On va lire Éphésiens, chapitre 1, les versets 3-14. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, par Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, par la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a gratuitement accordée en son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce, qu'il a répandu sur nous abondamment par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même et qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur terre. C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espéré en Christ. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen, oui. Si le Fils n'est pas l'égal du Père, comment peut-il être notre Sauveur et le médiateur entre le Père et nous ? Si l'Esprit n'est pas égal au Père et au Fils, comment peut-il être le moyen approprié, choisi par le Père et le Fils, pour faire leur demeure en nous ?
la Trinité est liée à la nature même dont nous sommes sauvés et dont nous vivons en relation avec le seul vrai Dieu. C'est intéressant comme concept, je suis d'accord avec vous. Bon, expliquons la différence entre nos deux versets, le contexte et la clé. Mais Jean, inspiré par l'Esprit, a-t-il pu retranscrire des propos contradictoires de Jésus, et ce, dans deux passages de son évangile aussi proches l'un que l'autre, chapitre 10, chapitre 14. S'il s'est relu, normalement, il l'a vu, la différence. Comme pour d'autres contradictions apparentes dans les Écritures, la confusion se dissipe lorsque nous examinons chaque verset dans son contexte. Un examen plus attentif de la signification de chacun de ces deux versets dans leur contexte littéraire et théologique nous apportera clarté et conviction sur la remarquable relation qui existe au sein de la Trinité entre le Père, le Fils et l'Esprit. Donc on va commencer par examiner le verset dans Jean, au chapitre 10, le verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Le contexte de ce verset, Jésus affirme l'égalité avec le Père devant ses ennemis. Dans Jean 8, 12 à 10, 42, l'apôtre décrit l'opposition croissante des dirigeants juifs envers Jésus et son message. Jean 10, 30 est la conclusion de la section qui va dans le chapitre 10 du 22e au 30e verset, dans laquelle les chefs juifs demandent à Jésus de dire clairement qu'il est le Christ. Lisons ensemble les versets 25 à 31 de ce chapitre, on aura ce petit contexte. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes point mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Voilà le contexte de ce verset. Jésus explique que leur incrédulité n'est pas due à un manque de preuves. Ils en ont eu des preuves que c'était lui le Christ. Il est le berger, ses brebis l'entendent, le suivent et reçoivent la vie éternelle. Dans cette section, l'accent est mis sur la puissance de Jésus. Personne ne pourra les arracher à ma main. La sécurité des brebis dépend de la puissance et de la surveillance du bon berger. Bon, interprétation. Comment le Père et le Fils sont un. Premièrement, le Père et le Fils sont un dans leur puissance. L'activité du Fils, comme toujours, est en harmonie avec celle du Père. En effet, poursuivant l'image pastorale, Jésus explique qu'il reçoit les brebis de son Père, qui est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de son Père. Ainsi, Jean 10, 28 affirme « Personne ne pourra les arracher à ma main », cette fois-ci c'est la main de Jésus-Christ. Et Jean, dans 10, 29, répète « Personne ne peut les arracher à la main de mon Père ». Donc le Fils et le Père sont unis dans leur dessein, dans leur but. Ensuite, le Père et le Fils sont unis dans leur essence. Le Père et le Fils, dans une harmonie trinitaire, prennent soin des brebis, de sorte que Jésus conclut en disant « Le Père et moi, nous sommes un ». À ce moment-là, il parle de leur objectif dans le contexte de ce dont il parle. Intéressant ici, la grammaire grecque n'induit pas ici qu'ils sont une seule personne, mais plutôt un seul Dieu. Il y a une subtilité dans les mots qui donne de l'information. Donc là, je fais une petite parenthèse. Je vais aller chercher un commentaire de John MacArthur qui donne une précision sur le sujet. Donc c'est dans le genre du mot « un » que se trouve une clé d'interprétation. Donc quand il dit « Moi et le Père, nous sommes un », il faut regarder le mot « un » dans le grec. Le Père et le Fils garantissent conjointement la sécurité éternelle des croyants pour la raison que Jésus donne ici. « Moi et le Père, nous sommes un ». Le mot grec rendu par « un », c'est un neutre, ce n'est pas un masculin. Donc il parle d'une substance et pas d'une personne. Vous voyez l'idée ? C'est pour ça qu'on revient sur les petites introductions que j'ai faites tantôt. Leur unité de dessein, donc de but et d'action dans la sauvegarde des croyants, repose donc sur leur unité de nature et d'essence. Donc c'est une précision importante. Pourquoi ? Parce que ce verset-là est utilisé par certains, en particulier les modalistes, vous vous rappelez, on en a parlé il y a quelques minutes, comme une des hérésies, pour affirmer que le Père et le Fils sont la même personne, et donc de nier la Trinité. C'est marrant parce qu'on n'aurait pas pensé que ce verset-là serait celui qui créait de la controverse, mais on peut toujours aller faire dire au verset ce qu'ils ne veulent pas dire. Troisième point,
d'unité du Père et du Fils, donc ils sont un dans leur but. Puisqu'ils sont un, le Père et le Fils partagent le même but, assurer la sécurité de la bergerie. Le Père, le Fils et l'Esprit sont unis dans leur puissance, leur essence et leur but. C'est le trinitarisme biblique. Dans Jean 10, versets 31 à 39, nous voyons la réponse des chefs juifs, l'incrédulité. Ils reconnaissent les paroles de Jésus pour ce qu'elles sont, une affirmation de sa divinité, mais ils choisissent de ne pas croire et ils conspirent pour le tuer. Bon, examinons maintenant l'autre verset, Jean 14, 28. « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que j'ai dit. Je vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. » Là, c'est plus dur à interpréter. Le contexte, c'est que Jésus parle à ses disciples de son ascension. Donc, dans Jean, chapitre 13, verset 1 à Jean, chapitre 17, verset 26, Jésus célèbre la dernière scène avec ses disciples, les préparant à ce qui va se passer dans peu de temps. Le lendemain, il sera crucifié. Le 3e jour, il ressuscitera des morts. Et 40 jours après, il montera au ciel pour s'asseoir à la droite du Père. Comment on interprète ça ? Comment le Père est-il plus grand que Jésus dans cette parole-là ? Alors, tout d'abord, on va écarter les interprétations incorrectes de ce verset. Ce verset ne peut pas affirmer que le Fils ne partage pas la même essence du Père. C'est pour ça que j'ai pris pas mal de temps avant pour bien établir que dans notre compréhension des Écritures, à aucun moment, on ne va nier l'égalité entre le Père et le Fils. D'accord ? En effet, une telle interprétation contredirait d'autres versets qui disent clairement que le Fils est un avec le Père dans la création et dans la rédemption. En fait, Jean 14, 28 peut être interprété de deux manières. Première manière, le Père est plus grand parce que le Fils est engendré éternellement du Père. On revient à cette distinction entre la nature et les relations. Dans la nature, ils sont égaux et dans leurs relations, on l'a dit tantôt, il y a une hiérarchie qui peut apparaître. La première option consiste à comprendre que le Père est plus grand que le Fils en ce que le Père donne éternellement la vie au Fils. Il n'existe aucune différence d'essence entre le Père et le Fils. Il n'y a jamais eu de temps où le Fils n'existait pas. Et pourtant, le Fils reçoit la vie du Père. Je vous donne une citation de M. Barrett dans un livre qui s'intitule « L'Évangile selon Jean ». C'est un commentaire. « Le Père est fons divinatis, c'est-à-dire source de la divinité, dans laquelle l'être du Fils prend sa source. Le Père est Dieu qui envoie et commande. Le Fils est Dieu envoyé et obéissant. » Ce concept est fondé sur le langage biblique selon lequel le Fils est engendré par le Père. C'est une autre façon de dire que le Père est éternellement le Père du Fils et le Fils est éternellement le Fils du Père. Jean 5, 26 est un passage clé pour décrire cette relation éternelle Père-Fils dans le langage de l'engendrement éternel. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Le verbe « donner » ici est compris comme décrivant cette relation d'engendrement éternel du Fils par le Père. Je suis, encore une fois, pas assez érudit dans l'étude des langues anciennes pour pouvoir vous le confirmer. Je vais faire confiance à M. Thornton. Le Fils n'est pas subordonné dans son essence et il n'est pas moins divin. Le fait qu'il ait la vie en lui-même dépend du don éternel de la vie du Père et du Fils. Cette interprétation de Jean 14, 28 a été adoptée par Origène, Tertullien et Athanase, entre autres. On va chercher les pères. Bon, première interprétation, si on a cette hiérarchie, c'est parce que le Père engendre éternellement le Fils. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Deuxième interprétation possible, le Père est plus grand que le Fils pendant l'incarnation de ce dernier. La deuxième interprétation possible de Jean 14, 28 consiste à dire que le Père est plus grand que le Fils pendant l'incarnation de Jésus. Par son incarnation, le Fils est devenu un homme et donc subordonné au Père. Par conséquent, après sa mort, sa résurrection et son ascension à la droite du Père, le Fils est retourné à la gloire qu'il avait avec le Père avant la création du monde. C'est l'interprétation de Jean 14, 28 qui est adoptée par Cyril Alexandrie, Ambroise et Augustin, entre autres. Donc on voit que les pères n'étaient pas toujours d'accord là-dessus, mais les deux interprétations reste là. Cette vision a été un peu plus développée dans le commentaire de M. MacArthur, donc je vais vous lire ce qu'il a à en dire.
Des groupes d'hérétiques ont tordu l'affirmation de Jésus, le Père est plus grand que moi, pour en arriver à une fausse présomption de son infériorité par rapport au Père. Après avoir affirmé maintes fois sa divinité et sa pleine égalité avec le Père, Jésus ne serait pas revenu sur sa déclaration pour nier son égalité. Ainsi donc, le Seigneur ne parle pas ici de sa nature essentielle en tant que Dieu, mais du rôle de soumission qu'il a joué dans son ministère ici-bas. Conformément à leur essence et à leur être, le Père et le Fils sont éternellement égaux. Mais de par leur rôle et leur fonction, le Fils s'est soumis à la volonté du Père durant l'incarnation. L'affirmation de Christ reflète la perspective d'un humble serviteur, le rôle qu'il a assumé au cours de son ministère terrestre. Cela, il l'a d'ailleurs dit plus tôt dans l'évangile de Jean. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Durant l'incarnation, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 5, 8. Il a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, mais maintenant il sera couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il souffrira. C'est une paraphrase d'Hébreux 2.9. Se soumettant au Père dans sa mort, il sera glorieusement justifié par le Père pour toujours. Amen. Les deux interprétations donc, qu'on vient de lire sont toutes les deux orthodoxes et acceptables. Que vous compreniez ça d'une façon ou d'une autre, c'est pas contradictoire avec notre théologie et notre vision de la foi. Elles défendent toutes deux la conception trinitaire biblique selon laquelle le Père, le Fils et l'Esprit sont unis en essence, égaux en puissance, mais distincts dans leur relation et unis dans leur but. Donc, tout est cohérent, c'est deux bonnes façons de comprendre tout ça. Pourquoi Jésus dit-il que ses disciples doivent se réjouir parce qu'il va vers le Père ? Parce qu'il a accompli la mission pour laquelle il est venu, à savoir nous sauver et nous réconcilier avec Dieu. Une autre raison de se réjouir est l'envoi de l'Esprit, un thème clé de cette section. Cela ne se produira que lorsque le Fils sera glorifié à la droite du Père. Le Fils et le Père feront ensuite leur demeure dans le croyant individuel par le ministère de l'Esprit qui l'habite. Conclusion. Ainsi, tout indice de contradiction apparente se dissipe lorsque chacun de ces deux versets est interprété dans son contexte. Le Père, le Fils et l'Esprit sont un, co-éternels, co-égaux, avec des fonctions distinctes manifestées dans la vie, la mort, la résurrection et l'ascension du Fils à la droite du Père. L'étude de ces deux versets est, selon les mots d'Augustin, fécond en fruits de salut, parce que nous y voyons comment le Dieu trinitaire sauve, protège et dirige son peuple. Dans sa conclusion, Jean explique clairement le but de son évangile. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 31. Le croyez-vous ? Moi, j'y crois. Je suis sûr que c'est pareil pour vous. Les questions comme ça, c'était la conclusion du texte de M. Thornton, donc je l'ai laissé. Mais c'est une bonne question à se poser. Merci beaucoup.